C'est ce qu'on appelle en langage chrétien le combat spirituel, un combat intérieur et un combat extérieur où nous ne devons pas nous tromper d'ennemi. Notre seul ennemi, l'ennemi numéro 1, nous l'avons dans la première lecture. Ce fameux serpent, qui est une image biblique pour parler évidemment de celui dont parle la parole et que Jésus renomme, c'est-à-dire Satan. C'est lui l'ennemi numéro 1. Ça, c'est le combat extérieur, mais qui vient faire appel à un combat intérieur. Vous avez l'ennemi, le serpent qui intervient, qui vient tenter, ce même qui va revenir auprès de Jésus pour l'empêcher de commencer son ministère public, les fameuses tentations. Et ce combat extérieur, cette intervention extérieure va entraîner un combat intérieur. Et c'est le fameux péché d'Adam et Ève, le fameux péché originel. Il y a eu vraiment une intervention extérieure pour entraîner une désobéissance intérieure. Et cette désobéissance a été le début d'une rupture de confiance entre Dieu et ses enfants, qui a entraîné aussi, vous l'avez entendu, j'ai eu peur, qui a entraîné la peur. Et je me suis dit, ça fait des années que je me demande comment ça se fait que des gens ont encore peur de Dieu. Comment ça se fait que même parfois des chrétiens pratiquants, comme on dit, ont encore peur de Dieu. Je ne sais pas si vous qui m'écoutez ici ou en différé sur Internet, vous avez encore un peu peur de Dieu. Mais il faut savoir que cette peur, elle vient du début. Donc si on va soigner la cause, on va chasser la peur, car nous n'avons pas à avoir peur de Dieu. Juste une petite phrase de Thérèse de Lisieux. « Je ne puis craindre un Dieu qui s'est fait pour moi si petit. Je l'aime, il n'est qu'amour et miséricorde. » Il y a des beaux chants là-dessus. Je ne puis... Donc, si vous avez peur de Dieu, venez à la messe. Voilà. C'est l'antidote à la peur de Dieu. Il est important de réaliser, de bien regarder en face les dégâts du péché, les dégâts du mal, intérieur, extérieur, Satan et puis notre péché. Alors, il ne faut pas toujours mettre tout sur le dos de Satan. Ah, je trompe ma femme, c'est à cause de Satan. Si tu trompes ta femme, tu viens me voir à la sortie, on va en parler. Et ton mari aussi, c'est dans les deux sens. Alors, c'est sûr que quand on tombe dans le panneau, Satan, il appuie sur l'accélérateur et il en remet une couche. Et on fait son jeu. À chaque fois que nous péchons, alors il faut peut-être dire ce que c'est le péché, parce qu'aujourd'hui, le péché, comme on est dans une société où on ne sait plus ce qu'est le bien, ce qu'est le mal, société pas toute la société, mais quand même, c'est dans l'air du temps. Le bien, on l'appelle mal, le mal, on l'appelle bien, on ne sait plus où il y a des limites, on ne sait plus... Bon, bref, péché, c'est tout simplement sortir de la trajectoire qui nous fait aller vers le bonheur, c'est en faire qu'à sa tête et se ficher complètement, pour ne pas dire autre chose, de des fameux commandements qui sont des panneaux indicateurs qui nous indiquent la route pour ne pas aller, comme dit déjà Dieu dans le Deutéronome, je mets devant toi le chemin de la vie et la mort, choisis la vie. Voilà, donc cette liberté de choisir ou la vie ou la mort, ou ce qui mène au bonheur ou ce qui mène au malheur, sans être dualiste. Attention, comme il n'y a pas beaucoup de temps, il faudrait mettre des nuances. Ce n'est pas tout bien, tout mal, souvent, malheureusement, enfin, c'est assez mélangé, et justement, il faut discerner tout ça. Bon, bref, ce mal, il faut bien réaliser tous les dégâts qu'il fait. Imaginez un monde sans péché. Je ne sais même pas si on arrive à l'imaginer. Un monde où, imaginez votre monde, imaginez-vous saint. C'est aussi très difficile, ça. Imaginez-vous que vous dites plus une parole mauvaise, plus de médisance, vous aimez, vous servez, les hommes, vous descendez les poubelles pour votre femme, les femmes, vous acceptez que votre homme regarde un match de foot. Imaginez-vous comme ça, imaginez un monde où tous les plus grands tyrans deviennent des saints, ils vont embrasser tout le monde, ils distribuent les richesses, où il y a de la justice, où il n'y a plus les riches qui sont toujours plus riches. Les derniers sondages en France, les riches toujours plus riches, les pauvres toujours plus pauvres. Imaginez ça, waouh! Bon, mais on est au ciel, là. Mais ce n'est pas parce que ça n'existe pas, attention. Ce n'est pas parce que ça n'existe pas qu'on ne peut pas y tendre, qu'on ne peut pas aller vers ça. Et c'est ça notre rôle, déjà d'hommes, de femmes dignes de ce nom, et en plus de chrétiens. C'est justement de participer à l'amélioration de ce monde grâce surtout à celui qui a payé le prix. Car bien sûr, avec toute la meilleure volonté du monde, rappelons-nous cette phrase du grand saint Paul, « Le bien que je veux, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas faire, je le fais. »
il arrive à cette conclusion que sans la grâce de Dieu, comme on dit, c'est-à-dire sans la force de Dieu, sans l'intervention de Dieu, sans nous confier en Dieu, eh bien, ça, c'est très, très, très difficile. Il y en a qui arrivent un peu, beaucoup passionnément, et puis il y en a beaucoup qui n'arrivent pas du tout. Et même si on l'a décidé, les fameuses résolutions, vous savez, le régime qu'on commence demain, j'arrête de fumer après-demain, si on n'implore pas la grâce de Dieu, celui qui a payé le prix pour nous sauver de cette fameuse tendance, de cette fameuse inclination au mal qui est en nous. Permettez-moi un tout petit peu de catéchisme au passage. À la suite de saint Paul, l'Église a toujours enseigné que l'immense misère qui opprime les hommes et leur inclination au mal et à la mort. Petite parenthèse, le péché originel, c'est pas que la pomme, l'ananas ou les fruits de la passion, je sais pas, bref, le fruit de l'arbre. C'est pas simplement ce fruit. Vous avez plusieurs formes de péché originel dans la Genèse elle-même. On étudie ça au séminaire, hein, moi je m'en souviens, même si ça fait longtemps. Hein, vous avez le chapitre 1 et 2, mais vous avez aussi le chapitre 4 où il y a le meurtre d'Abel par Caïn. C'est aussi une forme de péché originel où on lit que le Seigneur dit à Caïn, si tu n'agis pas bien, le péché est accroupi à ta porte, il est à l'affût, mais tu dois le dominer. Tu dois le dominer. Le péché est à ta porte, mais tu dois le dominer, dit le Seigneur à Caïn. Et tout de suite après, Caïn, il n'a rien écouté, c'est bien le problème, hein, c'est quand on n'écoute pas. Caïn dit à son frère Abel, sortant dans les champs, et quand ils furent dans la campagne, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Donc cette fameuse inclination au mal et à la mort, dit le catéchisme, parce que c'est à la fois le mal, la jalousie, la désobéissance d'Adam et Ève, et à la fois on a la racine de toute cette violence terrible qui est en train de monter, mais enfin ça a toujours été comme ça. Les formes sont différentes, mais c'est vrai qu'il y a combien d'entre vous, on constate, même dans notre chère France, la montée de la violence partout. Le test, c'est au volant surtout, hein, au carrefour. On ne va pas en parler. Mais bon, voilà. Donc, je reprends le catéchisme. À la suite de saint Paul, l'Église a toujours enseigné que l'immense misère qui opprime les hommes et leur inclination au mal et à la mort ne sont pas compréhensibles. On ne peut pas comprendre ce mal, dit le catéchisme, sans leur lien avec le péché d'Adam, le péché originel, et le fait qu'il nous a transmis un péché dont nous naissons tous affectés et qui est la mort de l'âme. En faisant le diagnostic, en regardant ça en face, il faut tout de suite et en même temps regarder le remède qui vient de Dieu lui-même et qui est le prix du sang. Dieu s'est compromis, Dieu est descendu, il s'est fait chair pour nous sauver, pour détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3, je crois que c'est 8, vous irez vérifier. Le Fils de l'homme est apparu dans le monde pour détruire les œuvres du diable et ses œuvres extérieures, intérieures, pour détruire ce péché en nous. Vous voyez, ça c'est quand même très, très, très important de ne pas se laisser influencer ni même décourager, mais tourner notre regard vers celui qui nous a donné l'issue à ce cercle infernal. C'est le cas de le dire. Ce cercle qui non seulement risque de projeter des hommes en enfer, mais surtout qui crée déjà l'enfer sur terre. Oui, dire ce qui ne va pas. Il faut regarder le mal en face, mais pas pour rester sur le mal, mais justement voir tout le bien et combien d'hommes, de femmes dans ce monde, chrétiens ou non d'ailleurs, propagent le bien. Parce que dès que tu suis déjà la loi naturelle dans ton cœur et en plus la loi de l'Évangile, mais c'est une bombe de transformation de nous-mêmes, de nos familles, de la société, pas de façon magique, ça prend du temps, mais à la fin, Jésus a toujours le dernier mot. Amen ou pas amen ? Et justement, pour nous délivrer, pour nous libérer de ligoter, vous avez vu dans l'Évangile, hein, je suis en train de commenter l'air de rien, les lectures, mais l'homme qui est ligoté, eh bien, il y en a un qui est venu nous libérer au prix de son sang. C'est le sang qui a détruit ces liens, et il s'appelle Yeshua, qui veut dire Jésus sauve, qu'on pourrait aussi dire, parce qu'il est aussi le libérateur, celui qui vient nous libérer au prix du sang. Vous savez, ce prix du sang, qu'il est précieux, ton amour. Précieux, ça vient de prix. Précieux, c'est qu'il y a du prix. Et il est précieux cet amour, pas simplement parce qu'il nous aime beaucoup, 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 oh, je t'aime, voilà, mais parce qu'il a versé son sang, c'est le prix du sang. Le sauveur ne sert à rien si on ne se laisse pas sauver.
On peut décider, il faut à la fois décider, mais nous laisser sauver à la racine même du mal. Jésus, Yeshua, qui vient nous débarrasser de la racine. Il est le seul à pouvoir faire ça, parce qu'il est Dieu. Il peut venir à la racine du mal et petit à petit nous en libérer définitivement par le baptême, mais tous les jours. Et c'est un processus, c'est ce qu'on appelle la sanctification. Pour arriver à cette sainteté dont on parlait tout à l'heure, il nous faut, c'est pas magique, il nous faut nous-mêmes adhérer, j'aime pas le il nous faut, je corrige il nous faut. Nous sommes invités, si nous le voulons, librement, à adhérer à cette œuvre de libération et à dire au Seigneur, Seigneur, libère-moi encore, Seigneur. Il ne s'agit pas de faire des prières de délivrance, de libération, non, on n'a pas le démon en nous, le démon il est foutu, amen ou pas amen, il est écrabouillé. Est-ce que vous voulez écrabouiller le démon? Allez, tac, 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 voilà, tac, on l'écrabouille, toc, 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 fini. Tac. Et perdez pas du temps, vous savez, parfois, moi je rencontre des chrétiens, ils parlent du démon du matin au soir. Moi j'en ai un peu parlé parce qu'il faut bien en parler, et quand même un peu, mais laissez-le, il est foutu. Quand tu fais le bien, quand tu suis l'évangile, il ne peut pas te toucher, même pas le bout de sa patte, qu'il n'a pas d'ailleurs, il n'a pas de patte. Il ne peut pas, n'aie pas peur. Ah mon père, il y a des bruits chez moi dans ma maison. Eh bien viens à la messe. Moi je vous le dis tout de suite, s'il y a des gens qui demandent de voir un prêtre pour aller bénir leur maison parce qu'il y a des bruits, des machins, madame vous venez à la messe? Non, viens à la messe. Après on verra. Aide ton prochain, après on verra. Suis l'évangile, après on verra. S'il y a les bruits continus, je viens, avec l'eau bénite, le sel, tout ce que tu veux. Mais c'est vrai. Et on se laisse avoir par ça. Il y a un pouvoir de séduction du démon qui te détourne l'attention de la vraie, de l'évangile. La question du jour, est-ce que je me laisse sauver? J'espère que oui, sinon vous ne serez pas là. Est-ce que je me laisse libérer? Est-ce que je vis comme un sauvé, comme un libéré, sans laisser le mal reprendre racine dans ma vie? Avec qui je collabore? Avec le Seigneur ou avec le démon? Ou de temps en temps, je fais un tout petit peu. Moi-même, Hier, j'ai dit à la cathédrale, je vous le redis, si vous me surprenez à dire du mal de quelqu'un, je vous demande de m'arrêter. Je vous demande, moi, prêtre, vous m'arrêtez. Gentiment, Il faut nous stimuler les uns les autres, parce qu'on ne va pas en reparler, mais la langue, c'est un des... D'ailleurs, ça a commencé avec, il n'a pas dit ça, mais il a dit ça. Ça a commencé comme ça, il y avait le serpent. Ah oui, mais il n'a pas dit, mais oui, il a dit. Ça, c'est terrible. C'est terrible. Alors, il faut nous aider les uns les autres. Attention, pas en jugeant l'autre, paille et poutre. Souvenez, il faut tout prendre. Qu'est-ce que tu regardes la paille? Toi, tu as une poutre comme ça. Ça, c'est Jésus. Non, mais tu peux, moi j'aurais conseillé ça. Si vous me surprenez à dire du mal de quelqu'un en son absence, mais bon, si vous voulez aller dire quelque chose à quelqu'un, allez lui dire en face. Mais par derrière, c'est pire. C'est pire, c'est exactement l'histoire du péché originel. Alors, la meilleure façon pour ne pas juger, pour pas être les juges les uns des autres, et vous savez, les censeurs, comme m'a dit Pierre, attention, non, mais la meilleure façon, j'ai dit à la cathédrale, si vous me surprenez à dire du mal, vous pouvez l'appliquer entre vous, vous pouvez changer de discussion. Oh, il fait beau aujourd'hui. Il y a le sirocco qui souffle. Oh, et puis vous partez sur la météo. Ça, c'est échapper. Pour ne pas risquer de tomber dans un autre péché qui est terrible, de se croire, nous les purs. Moi, je dis jamais du mal, tu parles. Bon, on se voit en confession. Puis on va, Voyez, ce mal, il agit, on le regarde, il existe, on le sait, il est en nous, il est en dehors de nous, c'est un mélange, mais nous avons la recette, nous avons l'issue. L'issue, c'est le Sauveur, l'issue, c'est Yeshua, l'issue, c'est le Libérateur, l'issue, c'est le suivre de près, l'issue, c'est être ses disciples. C'est le suivre de près, de toujours près, pas être encore une fois des pratiquants. Je vous renvoie un TikTok que j'ai publié hier sur les réseaux sociaux, pas pratiquant mes disciples. Pas pratiquant, mais disciple. Donc un disciple, il pratique, évidemment, il vient à la messe, c'est pas qu'à la messe. Un disciple, il ouvre la Bible. Un disciple, il demande pardon. Je vous renvoie à The Chosen. Je vous encourage. C'est le curé qui vous parle. Après, vous faites ce que vous voulez. C'est pas l'évangile. Mais je vous encourage à suivre la série The Chosen. Ça peut vraiment vous faire vraiment beaucoup de bien. Ça peut stimuler en vous le désir de la sainteté. Enfin, non, juste un dernier mot. J'ai droit à 30 secondes. C'est le Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est lui qui vient au secours de notre faiblesse.
C'est lui qui nous donne la force tous les jours. C'est la puissance de Dieu, c'est l'amour de Dieu. C'est ce cher Saint-Esprit qui est là toujours, qui va descendre sur l'autel, qui est en nous, qui est dans nos cœurs, que nous avons reçu au baptême. Parce que le baptême, ce n'est pas simplement être libéré du péché originel, c'est justement en même temps recevoir le remède, recevoir la force, recevoir cette puissance qui nous permet d'avancer chacun pauvrement à notre niveau et ensemble en nous stimulant les uns les autres dans la charité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.